Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 28 octobre 2022. Le show commence directement avec un match par équipe entre Sami Zayn et Sikoa face aux Brawling Brutes. Le match était très très bien, j'ai bien aimé le match. Victoire des Brawling Brutes. Pendant tout le match, on a eu des tensions entre Jey Uso et Sami Zayn comme d'habitude. Même après le match, ils vont continuer à s'embrouiller. D'ailleurs, suite à ce match-là, on nous annonçait que du coup à Crown Jewel, les Usos vont défendre leur titre par équipe face aux Brawling Brutes. Du coup, ce sera leur deuxième opportunité, il me semble. Et du coup, juste après ce match-là, on a encore Sami Zayn et Jey Uso qui s'embrouillent jusqu'au moment où Roman Reigns fait son entrée. Il arrive dans le ring comme d'habitude, il demande au public de le reconnaître. Sauf que on va encore avoir Sami Zayn et Jey Uso qui vont s'embrouiller. On a Sami Zayn qui va dire à Jey Uso que qu'il faut respecter ce que Roman Reigns nous dit. Sauf que là, Jey Uso va faire la pire erreur de sa vie. Il va dire qu'il s'en fout totalement de ce que le Tribal Chief peut nous dire. Donc à ce moment-là, Roman Reigns il commence à s'énerver un petit peu. Et on a Sami Zayn qui commence à dire à Jey Uso que il n'a pas été très très aussi. Et là, on a tous les membres de la Bloodline qui se retient de rigoler. C'était hilarant. Et du coup, on a Roman Reigns qui dit que si c'était ça le problème, Sami Zayn il va pouvoir ne plus être un honorary Uso, mais un vrai Uso, et qu'il va peut-être même pouvoir changer de nom et s'appeler Sami Uso. Du coup, c'est comme ça que se termine le segment. Mais le segment, en fait, chaque segment avec la Bloodline, c'est hilarant. Sami Zayn, il est incroyable. Juste après ça, on a un autre match par équipe, mais cette fois-ci entre Maximum Male Models, du coup Massé et Mansour, face à Kofi Kingston et Xavier Woods. Le match était plus long que d'habitude, je crois que c'est le plus long match de Maximum Male Models en équipe. Victoire du New Day sans grosse surprise. Victoire du New Day. Je sais pas pourquoi on continue sur cette rivalité entre New Day et Maximum Male Models. Et déjà, je sais pas pourquoi Maximum Male Models existe encore. Je trouve ça totalement nul. Et, euh, et si on veut vraiment construire une division par équipe forte, il faut vraiment augmenter les choses et faire des trucs plus grandioses. Du côté de Raw, c'est déjà un peu plus sérieux. Même si à SmackDown, on a Legado del Fantasma et Hitro qui sont déjà pas mal, bah, faut vraiment faire les choses mieux du côté de SmackDown. Enfin, je parle surtout entre New Day et Maximum Male Models, parce qu'à côté de ça, on a le Brawling Brutes, on a les Usos qui font bien le travail. Mais faut virer ce truc de Maximum Male Models, c'est pourri. Juste après ça, on retrouve Kayla Braxton en backstage avec Sonya Deville. Kayla Braxton, elle demande à Sonya Deville si elle a prévu d'accepter l'Open Challenge de Ronda Rousey. Sonya Deville, elle lui dit bah, je vais pas te le dire, sinon ça gâcherait la surprise. Mais ce qui est sûr, c'est que Liv Morgan, elle va pas accepter le challenge. À ce moment-là, on a Liv Morgan qui débarque. Encore une fois, totalement hystérique, elle se bat avec Sonya Deville. Grosse bagarre entre Sonya Deville et Liv Morgan. D'ailleurs, la semaine d'après, on aura un match entre Liv Morgan et Sonya Deville, sauf qu'il a déjà été préenregistré. Parce que pour rappel, comme la semaine prochaine sera Crown Jewel, ben, au moment de SmackDown, les superstars sont en Arabie Saoudite, du coup ils pourront pas tourner SmackDown. Du coup, il a été préenregistré. Je me suis pas fait spoil pour l'instant, mis à part le match entre Liv Morgan et Sonya Deville, qui à ce qui paraît est plutôt bien. Mais bon, je vais me faire mon propre avis. Et du coup, voilà, et comme d'habitude, pendant qu'elles se battent, on a le petit logo de Wyatt Six en fond avec Liv Morgan. Donc pour moi, c'est plus une grosse surprise. Je pense que Liv Morgan va rejoindre le clan de Bray Wyatt. Mais ça reste assez flou et on y reviendra un peu plus à la fin du show. Et du coup, juste après ça, on a l'Open Challenge de Ronda Rousey qui arrive dans le ring et qui lance directement son Open Challenge. Et là, sans surprise, enfin, sans surprise parce que je me suis fait spoil un petit peu sur les réseaux, mais sans surprise, du coup, c'est Emma qui fait son retour et qui accepte le challenge de Ronda Rousey. Il y a eu 2-3 rumeurs à l'époque, il y a un mois ou deux, pour un retour de Emma et que la WWE serait intéressée par faire revenir Tenille Dashwood. Mais là, ça s'est officialisé juste avant le show. On a eu plein de sources qui disaient que Emma allait accepter le challenge de Ronda Rousey. Et du coup, ça s'est fait. Heureusement, pas avec son ancienne gimmick où elle éclatait les bulles bizarres avec Santino Marella. C'était assez dégueulasse. Mais là, elle fait son retour avec un nouveau film song. Moi, j'aimais bien son ancien film song. En plus, le match était plutôt bien. En vrai, le match était assez court. Il a duré moins de 5 minutes, je crois. Mais Emma, elle a réussi à montrer 2-3 petites choses. Mais victoire de Ronda Rousey, sans surprise, qui conserve son titre de SmackDown. Donc voilà. Ensuite, on retrouve Jey Uso qui est en backstage, qui veut parler à Roman Reigns parce que c'est le seul membre de la Bloodline qui voit les choses claires et qui voit que Sami Zayn c'est juste un pitre et qui veut juste rejoindre la Bloodline pour se protéger des autres et se protéger surtout de la Bloodline comme il est avec eux.
Et enfin, j'imagine que tout le monde le sait, même Roman Reigns le sait, mais on verra ça plus tard dans les semaines à venir, ou même dans les mois à venir, je sais pas du tout. Du coup, Jey Uso, il veut parler à Roman Reigns par rapport à ça. Et Paul Heyman, lui aussi, il a compris. Du coup, Paul Heyman, il dit à Jey Uso que de temps en temps, c'est mieux que Roman Reigns entende les choses de la part de son wise man, du coup, de la part de Paul Heyman. Donc, on a du coup Paul Heyman qui va parler à Roman Reigns. Juste après ça, on a Ronda Rousey, Shayna Baszler et Natalya qui sont en backstage. On a Natalya qui dit à Ronda Rousey qu'elle est vraiment chanceuse que ce soit pas Natalya qui a accepté l'Open Challenge, parce qu'elle aurait remporté le titre directement. Je sais pas pourquoi elle continue de dire ça, Natalya, alors qu'elle a perdu 3-4 fois face à Ronda Rousey au cours des derniers mois. Enfin bref. Et à ce moment-là, on a Shayna Baszler qui attaque directement Natalya. Donc on a une petite alliance qui se forme entre Shayna Baszler et Ronda Rousey. J'espère que tout ça, ça va nous mener à un match en 1 contre 1, pourquoi pas à WrestleMania. Personnellement, je suis un peu plus intéressé par un Shayna Baszler contre Ronda Rousey qu'un Becky Lynch contre Ronda Rousey. Même si Becky Lynch contre Ronda Rousey, on attend ce match depuis plusieurs années et qu'il serait temps que ça arrive. Mais Shayna Baszler Ronda Rousey, je sais pas, c'est inédit, il y a une histoire à raconter, c'est un petit peu mieux. Mais voilà. Ensuite, la semaine dernière, on nous avait annoncé qu'on aurait un 6-man tag team match entre Legado del Fantasma, du coup, Santos Escobar, Cruz del Toro et Joaquin Wilde qui vont affronter du coup les membres de Hitro, sauf qu'ils sont que 2 garçons, donc Hitro, ils auront un partenaire surprise. Tout le monde pensait, enfin moi personnellement, je pensais que ce serait Carmelo parce que c'est le mec qui colle plus à Hitro et à leur façon d'être. Mais finalement, c'était Shinsuke Nakamura. D'ailleurs, on en reparlera juste après le match de Shinsuke parce qu'il y a une news assez intéressante par rapport à lui. Du coup, Shinsuke Nakamura qui fait équipe avec Hitro pour affronter les Legado del Fantasma. Le match était bien, c'était assez court et j'aurais préféré avoir ce match-là un peu plus tard quand la rivalité entre les deux équipes aurait un peu plus grandi. Mais on a déjà ce match-là, je pense qu'on aura un 4 contre 4 une fois que la rivalité va avancer, enfin j'espère. Mais cette fois-ci, peut-être pas avec Shinsuke Nakamura, j'en ai aucune idée. Et du coup, c'est Hitro qui remporte le match, c'est Shinsuke Nakamura qui fait le pin. Donc ça c'est bien, ça lui redonne un petit peu de pouvoir, si on peut dire ça comme ça. Et en plus, aujourd'hui, du coup on est dimanche, on a eu une petite news par rapport à Shinsuke Nakamura. Je pense que c'est le 1er janvier 2023, il affrontera The Great Muta à la Noah, dans un show qui s'appelle, j'ai oublié le nom du show, enfin bref. Ça fait plaisir de voir que la WWF est ouverte aux choses comme ça, ouverte aux collaborations, même s'il n'y a pas de réelle collaboration directe. On a eu des rumeurs par rapport à une collaboration avec Game Changer Wrestling. Mais là, on a vraiment Shinsuke Nakamura qui va affronter Great Muta. Je pense qu'on aura pareil avec Karl Anderson qui est champion Never Openweight et qui va sûrement défendre son titre à Wrestle Kingdom, j'en ai aucune idée. Mais du coup voilà, j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire par la suite avec toutes ces collaborations, si je peux dire ça comme ça. Mais ça fait plaisir pour Shinsuke Nakamura qui est un petit peu délaissé ces derniers temps, même si on commence à le revoir petit à petit. On l'a vu du côté des NXT, on l'a vu à SmackDown. Mais ça fait plaisir de voir que la WWE écoute les superstars et qu'à l'avenir on sera ouvert à plus de choses similaires, donc ça fait plaisir. Ensuite on retrouve Roman Reigns et Paul Heyman en backstage. On a Paul Heyman qui va montrer quelque chose à Roman Reigns et on voit sur l'écran que Paul Heyman il montre un entraînement de Logan Paul. Et Roman Reigns il arrête directement, il dit mais on est vraiment obligé de regarder ça. Là Paul Heyman il répond qu'il suffit que d'un seul coup chanceux. Là Roman Reigns il affirme qu'il n'y aura pas de coup chanceux. Logan Paul il est que à son deuxième match. Mais puis on a Paul Heyman qui dit que Brock Lesnar, lui il a fallu seulement 3 matchs pour devenir champion à l'UFC. Ensuite on a un singles match entre Karrion Kross et Madcap Moss. Le match était assez rapide, victoire de Karrion Kross qui remporte le match. Juste après le match il fait son cross jacket à Madcap Moss et il va faire une promo tout en attaquant Madcap Moss où il va prévenir en gros Drew McIntyre qui n'était pas là d'ailleurs parce qu'il était présent au mariage de Sheamus il me semble, comme Seth Rollins, comme Miro, comme Cesaro, enfin bref. Entre temps on a Rey Mysterio qui se fait interviewer en backstage sauf qu'il va se faire attaquer par Imperium. On a même Gunther qui va arriver pour mettre un atemi à Rey Mysterio et normalement il défendra son titre intercontinental face à Rey Mysterio la semaine prochaine et pas en pay-per-view, ça c'est dommage encore une fois. Et enfin on termine avec Bray Wyatt qui fait son entrée, qui vient nous faire une promo comme d'habitude. Il dit que c'est vraiment lui qui parle et que c'est pas un de ses personnages. Il nous dit que ses émotions elles fonctionnent plus comme celles des autres et que parfois elles peuvent l'emmener dans des endroits très sombres. Il nous dit que pour en arriver là il a dû faire des choses horribles et que c'est pas fini parce qu'à un moment donné il sait qu'il sera obligé de faire quelque chose d'horrible. Et à ce moment-là, on a une vidéo d'une personne qui apparaît sur l'écran et c'est Uncle Odie. On dirait un petit peu une imitation de Barry Windham. C'est assez bizarre.
Et du coup, Uncle Odie nous dit qu'il est le fantôme de l'homme qui a tué, de la personne qui a tué le monde. Il avait la même voix que Bray Wyatt, du coup j'imagine que c'était Bo Dallas. En plus il avait la même boucle d'oreille que Bo Dallas. Donc voilà, c'est comme ça que se termine le show. Donnez-moi votre avis sur cet épisode de SmackDown dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.